Vous êtes ce qu'on appelle un éco-aventurier. Vous rentrez juste d'une expédition d'un mois dans le nord de la Finlande et de la Norvège, près de 700 km avec des températures qui oscillaient entre -30 et 3 degrés, c'est voilà, ça? Exactement. Vous dites que vous avez évolué dans un rêve, mais flirté avec l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout va très vite. En fait, à partir du moment où on voyage un peu dans un congélateur, eh bien, si on n'a pas les bons réflexes et la bonne attitude, eh bien, ça peut très vite tourner à la catastrophe. C'était pas la première fois que vous partiez dans le Grand Nord. Il faut une formation particulière? Alors du tout, moi, mon formateur, ça a été Nicolas Vanier. Et puis aussi mon coéquipier Pascal Pavie, que je salue par la même occasion, avec lequel je suis parti l'année dernière pour une première expédition polaire pour moi, au-delà du cercle polaire. Pour cette expédition, vous avez fabriqué votre propre matériel. Vous avez fabriqué des raquettes que vous avez apportées sur le plateau, Tout à fait. Une chapka et une luge, une poulka. C'est important pour vous de fabriquer votre matériel? Oui, c'est très important puisque moi, mon objectif, en fait, c'est de voyager le plus possible avec un matériel qui, dans sa conception et son utilisation, aura un moins d'impact sur l'environnement dans lequel j'évoluerai. J'ai envie de faire partie du cadre. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humain n'a jamais autant voyagé. Seulement, on voyage aussi beaucoup avec des équipements qui ont parfois détruit le milieu dans lequel on va aller. Donc, il y a un paradoxe. Et mon travail, plus généralement, c'est de travailler sur l'amélioration de notre matériel de voyage. Vous parlez du milieu dans lequel vous avez évolué. Vous avez constaté, vous, des conséquences du dérèglement climatique directement pendant votre voyage? Ah oui, tout à fait. Des fluctuations de température énormes. Quand on parle de dérèglement, ça prend vraiment tout son sens là-haut, puisque par exemple, cas concret que j'ai pu voir moi de mes yeux vus, c'est un jour il fait -30 et puis le lendemain il fait +3. C'est tout à fait possible et du coup ça rend la glace des lacs très hétérogènement glacée, donc c'est très dangereux. Et puis ça impacte aussi les populations locales comme les Saamis, éleveurs de rennes. Une population que vous avez rencontrée cette fois, c'était un de vos objectifs? Oui, tout à fait. J'ai pu rencontrer quelques personnes, pas beaucoup, mais voilà, les Saamis là-haut vivent vraiment du renne. Et le problème, c'est qu'avec ce dérèglement climatique, la nourriture des rennes tend à disparaître ou à devenir plus rare et ils sont obligés de les nourrir de manière plus artificielle. Aujourd'hui, vous allez faire vivre votre expérience à travers des conférences, vous allez voir les scolaires. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Alors, il y a plein de messages. Déjà, un message sur ce bel environnement qui nous entoure. On a besoin de la nature, on en fait vraiment partie, on n'est pas à côté, on en a vraiment besoin. Je parle aussi beaucoup des difficultés scolaires parce que moi, jamais j'aurais pensé être ici aujourd'hui, jamais j'aurais pensé écrire des livres. Je suis dyslexique de base et l'école a été très difficile pour moi. Et quand je vais dans les écoles, mon objectif, c'est juste de dire, il faut travailler, mais tout est possible. Merci beaucoup Corentin Leduc d'être venu nous raconter votre aventure sur ce plateau. On peut d'ores et déjà voir le résultat de votre expédition de l'année dernière. Vous en avez tiré un film, ça s'appelle Au-delà du cercle polaire et puis on peut suivre vos aventures sur vos réseaux sociaux. Merci à vous. Merci.